de la France, de l'oligarchisation, parce que c'est ces mêmes élites qui ont créé ces systèmes prédateurs qui ont touché ces populations étrangères. C'est pour ça qu'il y a une souveraineté et une solidarité. Vous savez, quand j'étais en prison au Sénégal, ce qui a ému les prisonniers sénégalais qui sont venus me voir en me disant « c'est bon, tu as gagné, ils vont te sortir », c'est la manifestation des Gilets jaunes. C'est tout d'un coup de voir qu'en France, il y avait des personnes, pas le gouvernement. Si le gouvernement m'avait soutenu, il m'aurait regardé en se disant « mais en fait, c'est qui ce gars ? C'est quoi, c'est infiltré ou qu'est-ce qu'il vient faire ?» Non, il voyait tout d'un coup qu'en fait, il y avait une solidarité potentielle des luttes qui commençait à naître au niveau, justement. Donc moi, ces élites... Gilets jaunes, Covid, etc. Donc, ces élites qui aujourd'hui ont créé ce système triangulaire, justement, qui consiste à acheter des médias pour acheter de l'influence auprès des dirigeants politiques pour en tirer en retour des ressources. C'est ce système triangulaire qu'il faut faire tomber. Allez, les amis, au départ, je vous rappelle que la question était encore une fois sur Gaza et le Proche-Orient. Donc, excusez-moi d'y revenir, mais je suis un peu têtu. Juste en un mot, et c'est toujours difficile de demander ça rapidement, la guerre menée par Israël aujourd'hui, elle est juste selon vous ? Elle n'est clairement pas menée de façon juste. Et vous ne trouverez aucun expert en droit international qui prétendra qu'il y a une proportion, ou même une justesse d'un projet dont l'objectif est très clairement, comme je vous le disais, de priver de sa souveraineté une partie de la population, en l'occurrence palestinienne, pour la transformer en une sorte d'enclave économique qui serait au service des projets de Netanyahou, qui n'est pas du tout justifié en droit.